J'aurais jamais cru y arriver, mais on est finalement arrivé une journée avant la compétition. J'ai vraiment hâte. Il est vraiment tôt, j'ai pas dormi de la nuit encore. Je sais pas si c'est un mélange de stress, d'excitement, mais je peux dire que je suis vraiment prêt. Puis j'ai juste hâte que ça soit fini, puis de profiter un peu du moment, puis d'avoir du fun. Ce que je veux rentrer avec vous dans ma journée, c'est que premièrement, ben, juste vous dire que en fonction de ce que j'avais de l'air à matin puis hier soir, j'ai décidé de modifier un petit peu ma diète puis d'augmenter un petit peu mon eau. Dans le fond, la raison, c'est que pour vrai, j'ai l'air sharp. Je vais même montrer des photos à l'instant de hier là, que j'étais en train. Hello, elle dormait, même ma blonde. Puis je me préparais pour aller me brosser les dents. Puis là, j'ai dit, je vais juste flexer, voir que j'ai de l'air. Puis là, j'étais, oh my god. Fait que je me suis dit, ça c'est vraiment le look que je veux ressembler. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est maintenir. Là. Fait que ça sert à rien d'augmenter mes glucides puis de couper mon eau drastiquement comme ça. Fait que juste maintenir, c'est le look que je veux. Fait que j'ai rien d'autre à faire. Donc, diminue un petit peu les glucides aujourd'hui, augmente un petit peu les protéines, un petit peu plus d'eau. Bonne nouvelle, je vais pouvoir avoir mon café. Puis c'est ça. Donc, ça c'est pour les modifications de ma diète. Sinon, aujourd'hui, on prépare les bagages. Je vais regarder avec vous tout ce que j'emmène pour ma compétition, puis tout ce que j'ai besoin pour mon carb load. Après ça, un petit training. Je vais pas le filmer aujourd'hui, mais vraiment, je vais vous montrer puis je vais vous expliquer pourquoi je fais ce type d'entraînement là. Ça va durer 20-25 minutes maximum, puis on va rentrer un petit peu en détail pourquoi je le fais. Puis finalement, on part à Montréal, c'est le lieu de la compétition, on s'en va à l'hôtel, puis on se fait tanner à soir, le spray tan. Donc ça devrait être quand même une belle journée. Sinon le reste du temps, je me repose, je travaille. Et sur ça, on start notre journée, puis j'ai vraiment hâte là. Pour vrai, j'espère qu'en regardant mes vidéos, vous êtes aussi pump que moi. Fait que, let's go gang, il reste 24 heures, c'est là que ça se passe, let's go! Allez, viens chercher ta gâterie. Assis. Donc, on vient de finir de manger. On est rendu à préparer le stock pour ma compé. Qu'est-ce que j'emmène pour ma compé de bodybuilding? J'en emmène pas mal plus que ce que j'en ai réellement besoin. Mais on va faire le tour vite. Fait qu'on va commencer par le stock qui est un peu plus plate. Mais peut-être que si jamais vous faites une compé, ça va vous donner une idée aussi de quoi apporter. Donc, première chose, sac de sport. C'est surtout la raison, c'est que je m'en vais m'entraîner tout de suite après. Donc, dans mon sac de sport, j'ai juste du linge, une bouteille d'eau avec des élastiques. Mais les élastiques vont m'en servir par exemple backstage pour ma pré-pompe. Aussi, ben, on va en parler tout de suite, là, mais j'ai des dumbbells. Fait que j'ai une coupe de dumbbells de 10 et de 15 livres. Ça, c'est quand même controversé. Là. Il y a gros des coachs qui disent ah, backstage, tu devrais juste prendre des élastiques puis ton body weight. Personnellement, j'aime ça lever quand même de la fonte. Fait que 15 livres là, pour warm-up ton pec, là, c'est pas beaucoup quand même. Fait que moi, personnellement, j'aime ça utiliser au moins une petite charge. Hein. Puis juste faire des push-ups, je trouve que c'est pas assez. Après ça, j'ai mon sac d'école. Ça, c'est vraiment juste pour relaxer. Fait que à soir, j'ai mon ordi, j'ai un livre pour lire. Après ça, on le voit peut-être pas super bien, mais c'est pas vraiment important non plus. C'est juste du linge de rechange. Donc, tu sais, je m'habille quand même en coton ouaté pour pas tout tacher mon linge. Avec le tan, je vais m'emmener en vrai un rechange peut-être un petit peu plus beau si on va au resto après, mais ça me surprendrait. Aussi avec des trucs poches là, des Tupperware. Tupperware, ustensiles, chargeur de sel, caméra. Après ça, j'ai mon posing trunk. Fait que ça c'est le petit maillot là. C'est oubliez-le pas, ça serait assez triste. Fait que posing trunk. Ici on voit c'est du Muscle Juice, je sais pas si la caméra peut fixer. Muscle Juice, c'est que dans le fond, avant d'embarquer sur scène, je vais m'huiler, ben je vais déjà d'être tanné, puis c'est comme une petite couche qu'on rajoute par-dessus le tan.
pour que avec l'éclairage ça donne des effets reluisants. Fait que ce qui va avec ça, des gants, parce que ça va comme tout être huileux. Ici, j'espère qu'on va bien voir, glycérine, non on voit bien. Glycérine, je sais pas si je vais l'utiliser, mais dans le fond ça c'est juste un petit produit qui va aider avec l'assimilation des glucides. Donc si je me rends compte que demain je suis un petit peu flat, je prends des glucides avec un petit peu de glycérine, ça va accélérer le processus. Donc, pour les choses un petit peu plus intéressantes, ce qui va vraiment m'importer et qui va faire une grosse différence sur le stage, c'est évidemment l'alimentation. Donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai emmené pas mal de choses, mais une mentalité que j'ai approché ce peak week là, c'est garde ça simple puis fais rien de différent. Donc, les deux premiers aliments que je vais vous montrer, c'est ce que je vais manger à 99% du temps. Fait que c'est simple, j'ai préparé une tonne de poulet. C'est ça que j'ai mangé pendant toute ma prep. Faut pas essayer de changer les affaires. Fait une tonne de poulet avec une tonne de riz. Pourquoi le riz? Super bonne source de glucides. C'est ce que j'ai aussi mangé toute ma prep. Je me sens bien, je le digère bien. À date, ça va bien avec ça. J'ai pas envie de commencer à essayer avec des crêpes, puis après ça d'essayer avec d'autres affaires par rapport. C'est avec ça que j'ai bien réagi toute ma prep. Fait que c'est avec ça que je continue, puis je vais en manger pas mal pendant les 2 prochains jours. Fait que j'en ai préparé vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui va composer la majeure partie de ma diète. Maintenant, du sel. Très important, surtout pour moi que je l'ai pas coupé. Donc je continue à chaque repas une demi-cuillerée à sel par repas. Puis même avant d'embarquer sur le stage, je vais booster ça, je vais en prendre à côté. Barre tente, j'en ai acheté pas mal plus, là c'est des barres protéinées. En vrai c'est plus pour après le show, mais je vais en prendre une juste avant d'embarquer sur le stage. Il y a un petit peu de gras, un petit peu de glucides, fait que souvent c'est super bon avant d'embarquer sur le stage, là, un petit mix, ça va donner une bonne pompe. Fait que je vais probablement prendre beurre d'arachide et caroube. Après ça, beurre d'amande, même chose avant d'embarquer sur le stage, je vais me prendre des galettes de riz. Puis là-dessus, je vais étendre ça vraiment ben du beurre d'amande. C'est un bon mix encore, protéines et gras. Donc, ça, souvent, c'est gagnant. Mon eau, je bois encore 6 litres d'eau aujourd'hui. Demain, je diminue mon eau à peu près à 2 litres. Je vais aussi voir comment mon look va. J'ai pas parlé, j'ai aussi des galettes de riz qui ont un petit peu plus de sucre, sont au caramel. Honnêtement, je pense que je vais rester juste avec les galettes de riz nature, mais si je suis flat, je vais peut-être y aller avec quelque chose qui est un petit peu plus sucré. L-carnitine, honnêtement à ce point-là, ça va pas vraiment changer. C'est vraiment... ça change rien, je continue de le prendre juste par habitude, donc je l'emmène. Multivitamine, ça va rien changer non plus. Je continue de le prendre juste parce que je l'ai pris toute ma prep. Et Ginkgo biloba, fait que ça c'est des capsules que je prenais pendant ma prep pour améliorer mon niveau de concentration. Ça va pas changer grand chose rendu là, surtout que je réintègre des glucides, mais ça va pas nuire non plus d'être plus concentré. Le chrome, ça l'aide au métabolisme des glucides, ça l'aide à les métaboliser, donc je garde, ça va quand même aider. Les études sont controversées là-dessus, pas certain que ça l'aide ou ça l'aide pas, mais toujours bon de l'avoir. Après ça, 2 suppléments qui vont être super importants pour asseoir, ZMX, OptiSleep, je vais les overdoser vraiment pour être sûr d'avoir une bonne nuit de sommeil. J'ai pas dormi encore beaucoup cette nuit, fait que ça va faire du bien. Vitamine D, ça va pas aussi m'aider pour demain, mais je continue de le prendre par habitude. Un petit peu de gruau demain matin, d'autres gruau de saveur. On va voir si je l'utilise ou pas. Ok, chose importante. Vodka. Pourquoi je prends la vodka? La vodka, avant d'embarquer sur le stage, je me mets 2-3 shooters, puis je bois ça, ça va augmenter la vasodilatation, je fais une pompe, ça va être excellent, ça va aider, je vais avoir l'air plus veineux, puis en plus ça va enlever un petit peu de stress. Ferrero Rocher, c'est pour après. Des barres-tentes Val Nature, c'est pour après aussi, je les aime bien ces barres-tentes là. Gatorade, si jamais je sens que j'ai besoin d'eau, je suis déshydraté, j'ai des crampes, fait que ça va me donner des électrolytes, un petit peu de sucre. Confiture aux fraises, ça va être à utiliser sur mes galettes de riz avant d'embarquer sur le stage. Je vais voir si j'aime mon look, je vais mettre du beurre d'amande. Si je me trouve un peu flat, je vais mettre du beurre d'amande puis des confitures pour ajouter un peu de sucre. Des chips, je sais pas si je vais les utiliser, probablement juste après la compé. Balance la nourriture pour compter mon riz pis tout. Si je gagne, j'aimerais bien ça pouvoir manger mes Pop-Tarts, mes petits mini-eggs, ça fait longtemps. Ah, pis ça, je sais pas si on va bien le voir. Ça, ces petits œufs là,
Ils sont délicieux. Donc ça fait longtemps que je veux les manger. Ces gaufres là sont vraiment sucrées, mais sont vraiment bonnes. Donc après la compé. Ça fait le tour pour ce que j'amène. Honnêtement, je pense à rien oublier. Puis c'est ça. Là, on va manger mon prochain repas qui est œufs, galettes de riz. Puis après ça, on va tranquillement tout pacter ça, dîner. On va aller faire notre petit training, on va en parler. Après ça, on part. Let's go! Donc là, il est quoi? Il est rendu 11h. Ça va bientôt d'être l'heure d'aller s'entraîner. Juste vous expliquer vite mon entraînement. C'est vraiment simple. Le but c'est pas de se brûler, c'est juste d'avoir une mini pompe puis stimuler un petit peu mon muscle pour que, vu que j'y donne du glycogène, qui continue à l'absorber. Donc c'est juste vraiment une stimulation. Je vais faire 15 répétitions, 2 séries par groupe musculaire. Mais les 15 répétitions là, je serais capable d'en faire 25-30. Il n'y a rien qui se passe à l'échec. Puis c'est juste des machines. Fait que je vais faire, mettons, 2 séries de 15 au chest press vraiment léger. Après ça, je vais faire 2 séries de leg extension vraiment léger. 2 séries de machines de row. Puis c'est comme ça pour tous les muscles. Fait que biceps, triceps, pec, dos, épaules, ischio, jambes, mollets. That's it. Puis après ça, on part à Montréal. Fait que je vais pas le filmer le training, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe là, le dernier training d'une peak de bodybuilding. Fait que c'est l'heure du dîner. On mange, après ça on va s'entraîner, on part. Let's go! Allez, chèque. Bon, ça y est. J'ai jamais été vraiment nerveux d'un dernier jour, j'étais plus excité, mais là en pactant le char, je pense que j'ai eu un petit premier sentiment de stress. Mais ça fait partie du sport. Donc là, ça va s'entraîner, après ça, on part tout de suite pour Montréal. Donc on se revoit sur la route, on se revoit à l'hôtel surtout. Ah oui, by the way, pour ceux qui se demandent pourquoi ma blonde n'est pas avec moi, Hello, c'est juste parce qu'elle a de l'école toute la journée. Puis elle va venir me rejoindre ce soir. Fait que je suis pas toute seule, là, je suis avec du monde. Ah man, là pour vrai je vais vous avouer que je suis un peu fâché parce que là j'arrive dans la chambre d'hôtel, je regarde, je fais comme ah et combien de temps ça va prendre pour me rendre à la personne qui donne le TAN. Puis de l'hôtel c'est 50, sur Google Maps ça me dit 50 à 120 minutes pour aller chez la personne qui fait le TAN. Pour vrai je pensais que ça allait me prendre un genre 15-20 minutes, même pas. Fait qu'il faut déjà bientôt que je parte. Pour vrai ça me fâche un peu là, que ça soit aussi loin que ça. Pourtant, les deux, c'est à Montréal, c'est quand même collé. En tout cas, fait que là, on va faire une petite sieste, puis on repart déjà dans 20 minutes pour aller chez se faire tanner. Bon, je viens d'arriver devant le TAN. Êtes-vous prêt à avoir une transformation de 20 minutes? C'est parti. Puis je viens d'avoir un flash là. Je me demande si c'est la première fois que je fais cette TAN là. Je me demande s'il faut que je sois tout nu parce que c'est avec un spray. Puis je me demande s'il faut que je sois tout nu ou en boxer. Est-ce que quelqu'un va voir mon pénis aujourd'hui? Fait que sinon, transformation, regardez ma face. C'est parti. Donc je viens de finir mon tan. Honnêtement, je suis pas si tanné que ça. Ben oui, quand même un petit peu. Mais c'est dans le fond ce que le gars disait, c'est que c'est un auto-bronzant. Donc je vais continuer à bronzer au courant des prochaines heures. Puis demain, le tan qu'il va me mettre est beaucoup plus foncé. Donc c'est comme une pré-couche à soir. Donc c'est ce qui explique que je suis pas si foncé que ça. Maintenant, on mange mon souper. 175 g de poulet, 125 g de riz. Puis après ça, on repart pour l'hôtel. On a un petit 40 minutes de route à faire encore. Puis là, on va se rejoindre pas mal en même temps. Donc c'est parti. Allô baby! Hey, ça va? C'est-tu pendant la nuit que tu vas bronzer? Ouais, c'est un auto-bronzant. Alright, je voulais filmer un peu pendant ma soirée, mais on a manqué de batterie, fait que là j'étais avec Hello, elle était à côté de moi, malheureusement elle veut pas faire partie de mon vlog. Non,
Non, c'est ça. Fait que demain, c'est le grand jour. Je viens de prendre des photos pour voir comment ma shape était. Je pense que je vais peut-être les mettre là, un peu partout dans l'écran. Donc, c'est ça. Demain, c'est le grand jour. On a tout fait. Donc on se revoit dans un prochain vlog. C'est comme ça que mon vlog il se conclut. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez apprécié justement mon vlog, vous pouvez liker, commenter. J'aime tout le temps ça, répondre aux questions. J'aime ça bâtir une communauté. Donc on se revoit dans un prochain vlog. Donc le prochain vlog évidemment c'est le jour de la compé. J'espère que vous avez hâte de voir le vlog. Moi j'ai hâte de le sortir. J'ai hâte de faire la journée, surtout demain. Donc on se revoit et à la prochaine. Stay tuned. Performant.